16h19, samedi 8 avril 2023. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve enfin en live. Encore une semaine compliquée, hein. Y a pas à dire, là en ce moment on a un peu ralenti le rythme des lives. C'est pas non plus une catastrophe comme en 2021, en 2021, donc clairement pas. Mais c'est un peu plus light qu'avant. Parce qu'en gros on a fait une semaine normale, une semaine un peu... Et là c'était encore une semaine très... Ça faisait quelques temps qu'on enchaînait bien, hein. Semaine Shonen Jump, Life is Strange ou Batman, Tales of Arise, voilà, je vais y arriver. Shonen Jump, Batman, Bat in Time, Tales of Arise, on a fait une, deux, trois semaines correctes. Après on a fait une semaine avec juste le Shonen Jump. Non, non, une semaine sans rien. On a rattrapé le Shonen Jump, semaine normale, et là encore une semaine ratée. Bref, on est très en décalage. Ça fait évidemment une semaine que je fais pas live. Il y a eu encore hein, deux soirées où j'étais à l'escalade, plus au cinéma où des fois je rentrais très tard, j'avais même pas mangé. Une soirée avec les copains pour aller voir Mario au cinéma, mais ça on en reparlera plus tard dans la partie critique. Des soirs où j'avais la flemme, des soirs où je jouais avec les copains. Bref, je vis ma vie, comme la célèbre émission à la télévision. Et bon, j'ai pas l'occasion de live, des fois j'ai l'occasion, mais j'ai pas envie. C'est des choses qui arrivent. Mais là, on va essayer de reprendre un peu bien. Déjà avec ces 3 jours ici, au calme, on devrait pouvoir en faire quelques-uns. Celui-là actuellement. Donc on va lire le suite du Shonen Jump de dimanche dernier, faire la critique et react des 2 semaines qui viennent de s'écouler. Heureusement, il n'y en a pas des masses, c'est à peu près la quantité habituelle pour une semaine. On a juste quelques trucs bonus en plus qui nous prendront un peu de temps, et un peu de gaming derrière. Peut-être ce soir quelque chose d'autre, parce que pour l'instant j'ai rien de prévu. Donc ça serait normalement du What in Time, peut-être la fin. Demain soir, deuxième live de ce genre. Les lives IRL comme je les appelle. Peut-être du gaming un peu de la journée, et lundi, peut-être pareil, gaming de la journée, gaming le soir. On verra. Je pense y aller un petit peu fort ce week-end de 3 jours, et reprendre après un rythme normal les soirs. J'espère. En ce moment, je suis un peu fatigué. Mais j'aimerais bien reprendre un peu le rythme avant de partir au Japon. Bref, voilà pour ce qui était de discussion. On a 8 chapitres du Shonen Jump à lire, puis dans la partie critique et react d'après, on fera du Pokédex en cartes, qui va avancer un petit peu, 2 chapitres de Chainsaw Man à lire, 2 critiques de séries, 3 critiques de manga et 6 critiques de films. C'est à peu près ce qu'on a en temps normal pour une semaine, hein. Donc on a été plutôt calme pour 2 semaines. La preuve que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, vraiment, je fais des semaines très remplies de choses différentes et ça change un peu, ça fait plaisir. Donc je prends. Hop. Alors, comme d'habitude, on va aller acheter du Shonen Jump par ordre décroissant de préférence de la semaine précédente. Donc on va commencer par Jujutsu Kaisen, qui était absent, donc c'est celui que j'ai le moins aimé. Bah, Hunter x Hunter, c'est toujours absent. Mashle, Black Clover, pas One Piece, c'est pas là. Oui, parce que je vois les spoilers passés de 1080, ça a l'air d'être nul à chier. Mais genre vraiment. Et je sais pas comment les gens peuvent dire que One Piece s'assoit à la tête de tous les mangas du monde et les éclate. Ah, il est pourri cet arc, au secours. Samurai, My Hero Academia, Sakamoto, Yosakura et Undead Unluck, dans cet ordre-là. On va donc enfin commencer à s'intéresser un peu à ce qui se passe. La tronche du Shonen Jump avec Mashle en couverture, quel plaisir. Ah, c'est pour l'animé. Je me disais pourquoi il y avait des images horribles comme celle-ci. Bah, c'est trop chargé, j'ai envie de te dire. Là, c'est trop coloré et trop chargé pour pas grand-chose. T'as le groupe à peu près classique et t'as les trucs d'animé qui sont un peu pas moches, tu vois, mais un peu chargés dans l'ensemble. J'espère vraiment que les 2 ou 3 jumps qui existeront pour le concert au Japon seront jolis. J'aimerais bien ramener au moins un joli, alors si je peux avoir les 3 jolis, je sais pas, j'aimerais bien. Mais en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, je trouve joli. Le sommaire, ça s'intéresse quelqu'un. Hunter x Hunter en hiatus, Ruby Dragon en hiatus, et One Piece absent. Mashle et Mashle, on verra. Sakamoto Days, on verra. Follow Me Ghost, on ne verra pas, donc c'est un peu pas très intéressant comme couverture. Et The Ichinose Family's Deadly Sins, pas très intéressant non plus. On va donc faire cette super transition avec mon visage. En attendant d'aller voir le chapitre suivant, le premier de cette
après-midi. Jujutsu Kaisen, chapitre 218, bain numéro 3. Avec une jolie dame toute nue, Yorozu s'est donné beaucoup de mal pour optimiser son pouvoir. Comparé à d'autres sorts, la technique de construction est très énergivore. En termes de puissance brute, Yorozu n'avait rien à envier aux féroces guerriers de l'époque Heian. Mais comme son pouvoir consommait trop d'énergie, elle se retrouvait plusieurs fois dans le pétrin. Alors, quand elle a appris qu'un monarque était capable de traverser un océan, et qu'une guêpe pouvait parcourir environ 100 km par jour en volant, elle s'est dit qu'elle pourrait prendre exemple sur les insectes pour mieux gérer son énergie. Et ce n'était pas tout, car ces créatures savaient également porter des charges pesant des centaines de fois leur propre poids. Leur morsure est extrêmement puissante et leur vitesse de saut est incomparable compte tenu de leur taille. Yorozu est convaincu qu'une armure inspirée d'elle est le summum de ce qu'elle peut obtenir grâce à sa technique de construction. En combat à moyenne distance, une fois l'armure fabriquée, elle la recouvre d'un métal liquide qu'elle manipule à volonté tant qu'elle continue à canaliser son énergie occulte. Grâce à ce style de combat, elle a vaincu les 5 généraux de la vacuité, à la tête d'un bataillon de conquête directement subordonné au Fujiwara, qui était du même calibre que le bataillon des astres commandé par Takako Uro, ce qui lui a permis d'être intégré au clan Fujiwara. Ok. Elle vole et elle tape. L'ennemi il fait apparaître son chien ouïr. Parce qu'évidemment, les chiens c'est plus fort que les insectes. C'est connu. Je sais pas qui parle. Alors, tu ne veux toujours pas utiliser ton hôtel? Non, c'est elle. Là, c'est à moi! Vas-y, je veux que tu me déchiquettes en tout petits morceaux. Mon amour est gravé dans ma chair. Viens constater de tes propres yeux. Cerf circulaire. Ah ouais, il est joli son cerf. Peut-être un peu trop de yeux, mais... Tiens, je maîtrise moins bien mon métal liquide. Je vois. Ce familier possède un pouvoir de guérison grâce à un sort d'inversion. Il aurait neutralisé et effacé mon énergie occulte. Taureau bélier. Ah, ils sont classe ces animaux, j'aime bien. On dirait Jean Bison. Hop là, la ref à les deux que personne n'aura. Sukuna n'a pas complètement matérialisé la forme de sa technique des 10 ombres pour à la fois élargir sa zone d'effet et l'empêcher d'être entièrement détruite. L'inconvénient, c'est que les familiers sont capables d'agir et de manière indépendante, et que leur force offensive baisse considérablement. Mais ils compensent grâce à son énergie occulte, aussi abondante que puissante. Quant au cerf circulaire et au taureau bélier, il les a matérialisés sous une forme stable en utilisant la technique de manière plus traditionnelle. Arrête de me sous-estimer! Ce familier, il ne peut se déplacer qu'en ligne droite, mais en contrepartie, sa puissance augmente en fonction de l'élan qu'il prend. Mais c'est pas un élan, c'est un taureau, je veux dire. C'est un bélier, c'est pas loin. Ouh! Une tripotée de lapin. Où es-tu? Pourquoi tu te caches? Tu as quelque chose à te reprocher? Allez, est-ce que tu vas encaisser ça? Est-ce que tu vas nuancer un... Ah, c'est un éléphant, je crois que c'était un bélier. Voilà la technique! Tu te mets dans le ciel, tu fais tomber un éléphant! Tu vois que je n'ai pas besoin d'en revoir au cours de mon hôtel. C'est donc là tout ce que valent ces sentiments? Tu ignores encore ce qu'est l'amour. La toute-puissance accompagnée de grande solitude. Je suis la seule à pouvoir te faire découvrir ce que c'est d'aimer. Hein? Non, c'est pas possible. Est-ce que Sukuna a déjà connu ce sentiment? C'est impossible. Ce n'était pas de l'amour. Tu te trompes. Je vais te montrer, moi, ce que c'est vraiment. Je vais construire mon cœur devant toi. C'est hyper méchant. Ah. Ok. Bah, je suis toujours pas un grand fan de Jujutsu Kaisen parce que j'ai pas toutes les refs. Mais normalement, c'est pas censé rendre ça ennuyant à ce point. Et donc, c'est un peu inquiétant. Parce que là, par exemple, j'ai pas passé un très bon moment parce qu'au final, on a juste un combat. Et moi, ça, je m'en fiche en fait, de juste avoir un combat. Il a pas raconté grand chose sur les personnages, si ce n'est que ben, Sukuna maîtrise pas trop mal le pouvoir de l'ombre de Megumi, mais c'est tout, ça fait pas un bon chapitre. Et apparemment, il a connu l'amour, mais pareil, ça fait pas un bon chapitre. Donc pourquoi pas des jolies passes d'armes comme ça, mais je suis pas contre le faire avec des personnages qui sont intéressants ou qui ont des choses à se raconter l'un l'autre, parce que là, du coup, ça fait un peu vide comme chapitre.
Mais normalement, ça ne pourra pas être plus gênant que ce qu'on va lire maintenant. Machel, chapitre 158, Ochoa et le choix de la trahison. Comme j'ai dit, les pages couleurs sur les scénarios, ça ne vaut pas non plus énorme, mais au moins on a à quoi ressemblent les personnages actuellement, c'est ok. Même si mes adversaires sont dans un sale état, il s'agit après tout d'élus divins. Autant prendre mes précautions. Et celle-là qui est mignonnette, ils sont au balcon en train d'être tranquillement en vie. Ils sont mignons! Puis ça fait un peu d'espoir, alors qu'en ce moment, ils en manquent un peu. Mais Yadoul a été vaincu, et les yeux divins sont sur le carreau. La vache. J'ai bien fait de les planter pour manger les continues sans zéro. J'étais inspiré sur ce coup. J'ai vraiment eu chaud aux fesses. Plus personne ne peut se mettre en travers de mon chemin. C'en est fini. C'est bête pour eux, mais je préfère de loin sauver ma peau. Innocent Zéro va faire de moi son majordome personnel. Et quand je serai devenu son bras droit, on régnera sur le monde ensemble. Ah, il est joli, un majordome. L'été, on partira en vacances. L'hiver, on se blottira près de la cheminée avec notre chien et on se la coulera douce. Dans la vie, il faut savoir dans quel camp se ranger. Seul le résultat compte. J'ai fait le bon choix, un point c'est tout. Mage Burndet se trouve à l'intérieur, protégé par une barrière magique. PTDR! Je pensais que j'étais tout seul à la maison, mais pas du tout, c'est très gênant en fait. De toute évidence, elle a été érigée pour me ralentir. Quelle pitoyable tentative. C'est terminé. Graviole! Ouah, ils sont toujours en train de se battre. Trop fort. Pas si vite, on n'en a pas encore fini avec toi. Je ne vais pas juger utile d'achever ces étudiants. Se serait-il mis en tête de me barrer la route? Ah! Ils essaient encore de l'arrêter. Maîtresse? Autre choix. Te fatigue pas, hein. C'est fini, je l'ai le camp des leçons de zéro. Alors s'il te plaît, arrête de me causer. Ils pourraient croire qu'on est encore alliés. Ochoa, tu étais une ordure que je t'ai rencontrée. Une pourriture, une raclure de première. Tu t'associais aux gens par pur profit, et tu n'hésitais pas à leur mentir et à les poignarder dans le dos. Tu étais prêt à toutes les bassesses pour couvrir tes arrières. Tu me fais penser à une sorte de mélasse qu'on aurait obtenue en mélangeant tous les défauts du genre humain, et qu'on aurait laissé macérer puis fermenter. Qui pourrait aimer quelqu'un comme toi? J'en prends pour mon grade, dis donc. Mais malgré tout ça... Oh, il est tout mignon. Malgré tout ça, je sais que tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Je te connais assez bien pour affirmer qu'il y a toujours eu du bon en toi, et qu'il y en a encore. Voilà pourquoi je ne pourrai jamais te détester. En un sens, tu es terriblement humain. Ce sont tes défauts qui définissent ta personnalité. Fuis. De toute façon, Innocent Zéro te supprimera quand tu n'auras plus besoin de toi. Sérieux? Réfléchis. Tu crois qu'il s'embarrasserait d'un moins que rien comme toi? Deux options t'attendent. La mort ou l'esclavage. Mais c'est bien sûr. Allez, file. Trouve-toi une grotte ou quelque chose de ce genre, et vis en te faisant oublier. Maîtresse, t'as raison. Si je reste, Innocent Zéro me réglera sûrement mon compte quand je lui servirai plus à rien. Bon ben, je me taille. C'était une vraie crapule. Mais après tout ce temps passé avec lui, je m'y suis attaché. Désolé pour toi, Miliadoul, mais je tiens trop à la vie. Explome. Y a rien de mal à ça. Darkness. Tout le monde fait passer ses propres intérêts en premier. Bah, pas vraiment du coup. Hi, je vais mourir. Hi, merci mon gars. Tu gênes, si tu veux t'enfuir, fais-le vite. Pigé, excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux, je suis un peu occupé là. Pourquoi tu m'as sauvé la vie? Je suis un traître, non? Peut-être, mais il y a quelque temps, j'ai décidé de mener une vie dont je n'aurais pas à rougir devant ma sœur. Et je n'ai pas envie de retomber dans mes vieux travers. Je fais un gros sister complexe, vois-tu. En effet. En ce qui me concerne, être indigne de ma sœur, c'est encore pire qu'être mort. Tu as peur de tout, même de ton ombre.
Ce costume de crocodile t'aidera peut-être à gagner confiance en toi. Maîtresse, Mais c'est pas ça le propos du personnage. Ah. Mais oui, bah oui, clairement. Bah, mais y a pas besoin de sortir ça, c'est écrit du coup qu'il va se passer ça. Non, mais non, mais non, mais c'est pour rendre le personnage intéressant, expliquer qu'il passe à cette trahison en mode je veux suivre, à aider les autres. À un moment, mais ah, j'espère que c'est pas les mêmes qui disent que le chapitre de Joe Succession était bien, hein, parce que je vais péter un câble en fait. Quel plaisir de lire les commentaires des chapitres après. Je passe vraiment toujours un bon moment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas du tout noté les bons chapitres, dis donc. Je me suis inquiété du coup par le niveau de certains commentaires. Le chapitre était pas bien, ça, on va pas se le cacher non plus. Mais Ochao est assez mignon et assez mis en avant de manière réfléchie et changeante pour que ça soit intéressant à lire quand même. Il y a du développement de personnage, pas ouf, déjà vu ou quoi que ce soit, tu vois, mais il y en a. Et c'est déjà un premier bon point. Il faut juste qu'après il soit bien, hein, pour que le manga fasse prrr. Mais c'est déjà ça, parce que c'est pas tous les mangas qui se le font en ce moment. Et justement, en parlant de mangas qui le font pas, Black Clover, page 356, Neverland, comme dans Peter Pan, j'admets que tu es fort, mais ce ne sera pas suffisant pour nous mettre en échec. Urg, feu à volonté. Une salve de sorts d'autant d'éléments différents, et des puissances sans égale en plus. Bon sang, pas un seul ne passe. Nous avons transformé, synthétisé des individus hostiles à notre cause, pour les convertir en anges gardiens du monde nouveau. Les rebelles fauteurs de troupes sont désormais agents de l'ordre. Quel système parfaitement rationnel! Si chacun de ces gens, si chacun de ces gens, si chacun de ces anges est doté d'une force aussi colossale, c'est fichu. Qu'on soit chevalier mage ou noble, on est complètement puissant. Non, malgré tout, on doit se battre pour protéger le peuple. Je l'ai déjà vu, lui, mais je sais plus qui c'est. Même si la situation est désespérée, même si c'est insensé, certains individus issus du bas peuple ont montré qu'en se surpassant, on devient plus fort. Et c'est ce que je vais faire. J'ai réussi à parer. Ça alors? C'est moi ou la magie de soi était plus puissante que d'ordinaire? C'est notre pouvoir de l'amour à Yuno et moi. Malazone, au sein de cette sphère, nous contrôlons les flux d'énergie et le cours du temps, pour renforcer la magie de nos alliés et affaiblir celle de nos ennemis. Magie des étoiles, X, magie élémentaire du vent. Neverland. La double page est nulle, et pourquoi c'est Neverland? Je comprends pas. Lui que je prenais au départ pour un petit prétentieux, force est de le reconnaître, tu as étoffe pour devenir empereur mage. En avant! Nous qui pensions mourir sans rien pouvoir faire, grâce à ce sang, nous allons pouvoir périr en combattant. Nous sommes les chevaliers mages, à l'assaut pour le royaume. Bah, pas ouf non plus la double page, hein. Mhm. Le principe des attaques lancées avec ma magie temporelle repose sur la dégradation. Elle me permet de manipuler le cours du temps et de l'accélérer, mais là, au sein de Neverland, le temps est figé. Vraiment, ton pouvoir semble être fait pour contrecarrer mes plans. Oui, peut-être un peu trop que c'en est suspect en fait. C'est très irritant, mais je confirme. Tu es mon digne rival. Mon rival, c'est pas toi. Mais respectez les autres personnages.
Arrêtez de voir toujours le personnage principal, surtout qu'ils sont pas intéressants. Ça oui. Green Clover? Parce que en fait, je sais pas pourquoi. Ben, j'ai pas passé un bon moment. C'est pas très bien, on va dire, ça comme ça. Parce qu'en fait, eh ben, le chapitre a pas du tout avancé par la semaine dernière. Littéralement, le méchant et Yuno sont encore en train de se comparer. Et de se dire, t'es mon rival? Non, c'est pas toi mon rival. Point, c'est ce qu'on a eu la semaine dernière. Et de l'autre côté, t'as les figurants qui essayent de se battre, qui sont face à des monstres beaucoup trop forts. Et Yuno a une zone gigantesque où il arrive à changer la force de pouvoir pour que tout le monde puisse se battre un petit peu. Donc Yuno est un peu abusé, mais au moins, c'est pas que les autres soient utiles sans avoir fait d'efforts pour les développer. C'est pas bien en fait. Bah non, mais y a rien de bien au chapitre. Je j'ai bien du mal à mettre ça ou Jujutsu Kaisen premier, parce que les deux sont très mauvais. Peut-être Black Clover parce que c'est plus court, et que j'en ai un peu plus à faire des personnages. Mais bon, bah, ça reste un genre 0/20 quoi. Il est devant parce que, ben, ça se joue à très peu de choses, mais ça reste un 0/20. Bon, de toute façon, pour les notes, on avisera après. Ensuite, ça, après, on a la moitié. Après, on a la moitié. The Elusive Samurai, chapitre 104, 1335, Miura. Ne tremblez pas, on va les intercepter. Nos hommes sont cachés en embuscade sur les flancs. Quand l'armée Ashikaga sera rapprochée de notre fort, nous en ferons de la charpie. C'est Miura, regardez! De la fumée s'élève de tous les endroits où nos soldats se tenaient en embuscade. C'est insensé. Ils étaient parfaitement cachés, ils se sont tous fait débusquer en un instant. Akinoyon, rapport d'élimination numéro 10-15. Haru no Hachi, rapport d'élimination numéro 2, 7 et 8. Terminé, j'envoie le rapport de fin à Sir Moronao. On a pris leurs yeux, leur bouche et leurs membres. Il ne reste plus qu'à écraser leur QG, qui est à nu. Ils se fichent de nous. On y va, Chiro. Oui, mon frère. Ouais! Oh, le mec se fait couper le bras à seconde 1 du combat, là. Ah ouais, tu m'as déçu, Miura Tokiyaki. Ah! Mon frère! Lui se fait charger comme ça, ouais, ouais, ouais. En à peine 8 jours, ils avaient traversé la région de Tokai et remporté toutes les victoires. L'armée de Tokiyaki était forte. Mais c'est le Takaoji, il était incomparablement plus. Il a explosé la crâne de quelqu'un avec sa main. Hein. Jusqu'à ça arrive. Et plus de tête. Cupin n'en échappe Moroyazu. Il ne faut pas qu'il prévienne Kamakura. Nous prendrons Tokiyuki totalement au dépourvu. Bien reçu, mon frère, je pars à la chasse aux têtes. Je commence par le misérable petit frère. On prend la fuite, Hachiro. Kamakura sera en danger si on ne prévient pas nos alliés. Vous ne nous échapperez pas. Tss, même avec un seul bras, il a du répondant. Ça reste quand même un chef de guerre. Ça reste quand même le chef du clan Miura. Mon frère, le cheval et moi sommes épuisés. Si on reste à deux sur lui, l'ennemi va nous rattraper. File, Hachiro. Je vais me cacher dans ce pot et me reposer. Mais regarde ta blessure. Ne t'en fais pas, je survivrai. Parce que ce petit général me l'a ordonné. Sir Miura, je vous ordonne de laisser votre fils aîné rejoindre les Ashikaga et non de me laisser en otage. Ainsi, votre lignée pourra se perpétuer même si nous perdons. N'ayez crainte, nous vaincrons et nous le ramènerons bien sûr. C'est une assurance qui permet de préserver sa lignée, qui que soit le vainqueur. Toutes les maisons mises sur les deux camps. N'ayez pas mauvaise conscience pour ça. Ne restez pas prisonnier de votre idéal de beauté. Chérissez votre vie et celle de votre clan. C'est la première fois que quelqu'un m'a convaincu de sa grandeur par sa gentillesse. J'aimerais tant apporter mon renfort au jeune seigneur. J'ai une demande à te faire, Hachiro. Retourne chez nous et soutiens mon fils en coulisses.
Mon frère, je souhaite vivre honorablement auprès du seigneur Hojo. Hachiro, accomplir son idéal de justice seul n'a aucune importance. Tu dois assumer tes responsabilités face à un grand nombre de gens, qui n'accepteront alors de te suivre. Ils t'aideront à accomplir ton idéal de justice. C'est seulement ensuite que tu pourras aider le jeune seigneur. Bienvenue à la maison, Hachiro. Entendu, et reste en vie. Tâche de grandir, espèce de monomaniaque. Les archives mettent en évidence une particularité de l'armée de Tokiyuki. Ses généraux se suicidaient clairement moins que ceux de l'armée Ashikaga. Les généraux des Ashikaga qui avaient perdu s'ouvraient le ventre. Ceux de Tokiyuki ne renonçaient jamais et préféraient mourir au combat, capituler ou fuir pour mieux se relever. Le respect de sa propre vie était une valeur partagée dans toute l'armée du jeune homme. Non, jeune seigneur. Je pensais être indifférent à l'heure de ma mort, mais fermer les yeux sans renoncer à l'espoir n'est pas si mal. Si je me réveille demain matin, j'essaierai de vivre pleinement cette journée. Le fils orphelin de Miura Tokiyuki ne fut tenu responsable de rien, et le clan Miura put perdurer. 18 août, bataille du fleuve Sagami. L'armée de Takauji est si forte que ça? On ne peut se mettre en ordre de bataille. L'effort de Miura pour nous prévenir ne doit pas être vain. Sien Nagoe, Sien Miura. Je ne sais que trop bien comment Takauji est fort. C'est pas maintenant qu'on va avoir la trouille. C'est sûr, sinon on n'aurait jamais quitté Shinano. Regardez, jeune seigneur, on va sortir Takauji qui se cache dans leur QG là-bas. À toi de jouer, Yori Kuni. Va chercher l'assassin de ton frère cadet. Jeu du démon du Nanbokucho. Imagawa Yorikuni, démon tête de bœuf. Et oui, après la tête de cheval. Un milliard de commentaires sur Jujutsu Kaisen parce que c'est trop bien, alors que non. Un milliard de commentaires pour dire ce jeu mashup parce que c'est trop de la merde, alors que un peu moins. Un milliard de commentaires sur Black Clover parce que c'est de la merde, alors que oui. Et là, pas de commentaires. Deux, un qui dit ouais, et un qui dit j'ai pas lu. Je je veux devenir un ermite en fait. Déjà, je m'appelle Bernard. Bernard l'ermite. T'as la ref? Ouais, ouais, ouais. 3. Je sais pas quoi dire hein, sur ce chapitre. Non, si, je sais. C'était plutôt cool. On a deux frères qui sont arrivés tout récemment qui sont mis en avant. Ça se fait plaisir, je suis pas contre. Ça se pas de les développer. Même s'il y en a un d'eux qui meurt actuellement, c'est quand même cool de les voir se développer comme ça. D'autant que le petit frère est celui qui était censé être le moins important, celui qui est le plus différent, et là qui va devoir prendre justement le rôle le plus important. Pas le choix du coup, qui va être tout seul. Et ça va être plutôt cool à voir. C'est assez bien vu comme construction. Ils ont récupéré Kamakura, tout se passe bien, tout est joyeux, et paf, ils perdent de nouveaux généraux qu'ils ont eu et qui semblaient ultra forts et prometteurs. Seconde 1, sans avoir rien pu faire. Juste avant une bataille importante contre le clan Tekaoji, qui va commencer avec Tête de Bœuf là très prochainement. Donc il y a voilà, la construction globale qui me plaît plutôt bien, l'histoire des deux frères qui écrivent dans leur chambre, c'est le Big Flo et Oli ça, qui marche de manière plutôt correcte. Très bien. Je vais passer un énorme moment, c'est pas toujours pas mon manga préféré de Matsui, mais c'est pas horrible. Deuxième partie de cette lecture, vu qu'on attaque les 4 derniers, et qu'on en a lu 4, c'est du coup d'où la deuxième partie, c'est la moitié, donc c'est moitié 1, moitié 2 du parti. My Hero Academia, numéro 384. It's a small, small world, in a small, small world, it's a small, small world. Quelle belle version de cette chanson, je pense. Utiliser le contrôle mental de Hitoshi pour retrouver retourner Gigantomachia contre Alpha One, il fallait oser. Un risque énorme, tu m'étonnes. Même avec Mount Lady en soutien, ça peut mal tourner. Voilà comment les Aoyama ont réussi à me piéger. Ils étaient manipulés par un alter. Il suffit d'un léger choc pour annuler le lavage de cerveau. Alors, comme ça, les nobles héros emploient mes méthodes maintenant? Et alors, All for One reprendra le contrôle. Et Jiro, attention! Votre apparence a changé, mais je reconnais votre odeur, je vais vous chercher. All for One, mon maître. Pourquoi est-ce que vous m'avez abandonné?
Hitoshi le fait parler comme avec la mère de Yuga Aoyama. Non, il ne l'a pas remis sous emprise pour la fête d'All for One, je ne comprends plus rien. Mon brave petit Maquia, tu ne me verras bientôt plus, mais un jour mon héritier aura besoin de toi. Ce qui me peine le plus, c'est que je ne serai plus là pour m'occuper de toi. La dernière fois que j'ai vu votre successeur, il y avait votre odeur et votre voix. Je sais que c'était vous, je vous ai reconnu. Je vous ai attendu si longtemps. Et vous, vous êtes enfoui en m'abandonnant. C'est le deuxième avec Izuku à avoir résisté mon lavage de cerveau. Même pendant qu'il était sous l'effet de mon pouvoir, il répétait comme dans un délire qu'on l'avait trahi. Je ne fais qu'accompagner ses colères et m'assurer que rien ne l'empêchera de s'exprimer. On me dit souvent que mes méthodes sont celles d'un vilain, mais mon alter ne peut pas contrôler les sentiments. On dirait bien que personne ne peut t'aider à écrire ta petite histoire. C'est pas lisible du coup cette page-là. C'est une double page déjà, c'est pour ça que ça aide pas, mais c'était pas très lisible. Attention à bien rester à distance des combats, qu'on n'aille pas gêner les héros. T'inquiète, j'ai pris la meilleure caméra, même d'ici je suis une vue parfaite de l'action. N'empêche que tu dois avoir une case en moins pour réclamer un hélico par ce temps. Ça va aussi pour les casse-coups qui m'accompagnent. Il faut croire qu'on ne résistera pas à l'appel d'information. Ah, NHA. My Hero Academia. C'est le nom du manga en fait. Sauf que je lui ai un N à la place du M. J'avais entendu dire que le fameux héros en haillon était un élève de Yuei, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un garçon. Je me repasse souvent mes propres reportages, alors je me souviens bien de lui. Je l'avais déjà repéré avant qu'il se fasse remarquer du championnat. Dire qu'il y a à peine un an, c'était encore un gamin mal assuré. Apparemment, on n'est pas les seuls à avoir du mal à rester les bras croisés. Ils sont mal de sortir un écho par ce temps. Désolé de vous entraîner là-dedans. Je me souviens pas comment y forcer la main. Waouh, c'est des journalistes qu'on a déjà vus. Même les persos tertiaires et tertiaires, parce que je me souviens absolument pas de ces journalistes, sont là. L'arc est fou. Il se rappelle de tout le monde. Tout le monde est là, sauf Luigi. En fait, c'est par rapport à Smash Bros Ultimate, il y avait la vanne de tout le monde est là, il n'y avait pas Luigi. Alors, du coup, c'est très drôle de le refaire. Parce que l'humour, c'est important. Dans 15 ans, il n'y en aura plus. J'ai laissé mes sentiments prendre le pas sur mon devoir de journaliste. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, j'en fais une affaire personnelle. Ah bien, c'est sûr qu'on n'est pas là pour le boulot, vu que la boîte est à l'arrêt et qu'on ne touchera pas un rond. C'est pareil pour eux. Je parle d'Izuku Midoriya et de tous les autres héros qui se battent en ce moment. Malgré le fait que plusieurs de leurs collègues aient abandonné le combat, ils sont encore sur le champ de bataille, soit parce qu'ils l'ont décidé, soit parce qu'ils n'avaient pas le choix. Partout à l'étranger, on dit que le Japon est foutu. Mais moi, je peux témoigner qu'il y a des hommes et des failles qui continuent. Des hommes et des femmes, pas des hommes et des failles. T'as la faille, là, que ça, la fosse des Mariannes qui vont se battre. T'as la faille temporelle. T'as Lafayette. Putain! Qui continue à tout donner. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on est là pour montrer à ce petit village connecté qui est devenu notre monde comment nos héros poursuivent la lutte et où elle nous mènera. Et pour dire haut et fort, c'est où le Japon? Oh, c'est le pays d'All Might! Que ce n'est pas encore terminé. Ah, même Resetman, il est là. Eh. Waouh, c'est fou, il y a plein. L'Amir Lakbar, tout le monde est là. Des enfants, les Égyptiens, des gens pas très riches, un président tout noir. Dommage, il n'y a pas les personnages de My Hero Academia Vigilante. Ça aurait pu être cool d'aller voir réagir à ça. Non, c'est pas long, c'est un très bon chapitre par rapport à ce qu'on a eu avant. Les derniers chapitres étaient mauvais, et là ça va, bien, bien, bien. Ah ouais, il y a les personnages des films? J'ai pas la ref, désolé. Donc il y a censé avoir Melissa Shield, Roddy Souls et Kazuma. Faut que je vois qui c'est. Melissa Shield. Elle, ouais, d'accord. Roddy Souls, bien sûr. Roddy Souls. J'ai pas la ref des personnages, donc il faut que je les regarde. Et Kazuma. Kazuma M. Machin. Lui? Lui?
Lui? C'est qui ça? C'est pas eux, plutôt? Je pense que si, hein. Non, non, là, c'est pas le problème de ce chapitre-là, en fait. Mais attends! Oui, là, je suis d'accord, oui, enfin, quelqu'un d'intelligent. Ah, c'est trié par nombre de feurs. Oula. Pourquoi j'ai ça qui est venu en tête en premier? Par nombre de pouces. C'est vrai, c'est My Hero Academia, manga pour les grosses. C'est bien, mais il manque la suite, mec. Ah, putain. Mais pourquoi? Il y a un londonien, wesh? Comment ça, les londoniens? C'est long, hein, merci. Bon, du coup, les personnages de film. Moi, ça je vais pas à la page suivante. Parce que je lis pas du bon côté, MDR. Donc là, pour eux, ça c'est le père de Midoriya. Ok. Donc elle, lunettes, cheveux blancs comme ça. Elle, ok, ouais, fallait la reconnaître. Roddy Soul, je vois pas où vous le voyez. Quoi? Bah, je sais pas où il est, d'accord. Et ensuite, les petits enfants là, comme ça, c'est eux. Ouais. Ok, bah c'était super de vérifier. Bon, un chapitre très correct, on va pas se cacher. My Hero Academia, paf. 3, 2. J'ai bien aimé. On n'est pas trop sur Afo qui est en train de faire je suis trop pauvre. On a Makia qui se débrouille un peu tout seul. Son esprit est plus trop contrôlé et pourtant il va quand même à se trouver des idées en mode je veux pas être trop avec toi Afo parce que t'es un peu chiant en fait. Et ça c'est bien, qui vivent un peu. On a Hitoshi qui raconte toujours la même chose que d'habitude, que ses pouvoirs sont pas très héroïques mais qui marchent bien quand même. Donc bah on prend. Et on a surtout ben les journalistes qui sont pas des journalopes et qui sont là, qui montrent que les choses existent, que certains se battent quand même alors que le pays était dans la merde et que beaucoup avaient abandonné. Et ça marche bien. C'était un bon chapitre, ça fait quelques temps qu'il n'y en avait pas eu, donc je prends. Allez, antépénultième, médaille de bronze la semaine dernière. Sakamoto Days, Day 113, course et poursuite. Alors la page couleur, c'est parce qu'il y a une collaboration avec Wurtz, je sais pas ce que c'est, un artiste, pour un clip promotionnel, basé sur l'illustration utilisée de l'auteur de Sakamoto. Sakamoto Days et Wurtz. Moto Days, Wurtz. Je cherche mon casque, j'arrive. Quelle belle façon d'aller chercher ton casque, je pense. Que personne n'a fait mieux depuis l'existence des casques.
Mhm. Quel est ce délirium? C'est peut-être un poil trop japonais pour moi, hein, je ne sais pas trop, mais je suppose. Pourquoi c'est pas de musique? Le jeu? Je- Pas du tout en rapport avec le jeu, mais c'est peut-être juste pas très fort. Ouais, c'est ça, c'est juste pas très fort. Attends, mais il y a bien de la musique là, non? Ah ok, c'était pas là. Là, il y a de la musique normalement. Ok, bon bref. On pourra lire maintenant. Je remets mon retour dans mon oreille. Non, bah non, du coup il était déjà dans mon oreille, je l'ai retiré, donc c'est l'inverse. Petit malin, ouais. Alors, du coup je voulais l'enlever, on va pas le mettre plus fort, merci. On va pouvoir lire le chapitre de Sakamoto Days. On n'est pas pressé, hein. Aujourd'hui on fait un peu tout dans le désordre et n'importe quoi, j'aime bien. Ouais, bah page couleur bof, parce que j'ai pas la ref et pas très intéressé parce que ça te fait. Alors, mission garde du corps. Résumé. Afin de réintégrer la JCC, Sakamoto, Nagumo, Ryon et Uzuki acceptent de travailler pour Kindaka, le fondateur de l'ordre. Seront-ils à la hauteur de leur mission qui consiste à escorter jusqu'à l'aéroport la femme et la fille du président de la FJA? Très vite, les choses se compliquent avec l'arrivée de deux assassins impitoyables. Distance jusqu'à l'aéroport de la FJA sont 5 kilomètres. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Il est trop fort le monsieur. Je rêve où tu as raté ton coup, Iguchi. Cet adversaire est particulièrement vertueux, Koba. Je te rappelle qu'il faut ramener sa mère et sa fille vivantes. Les personnes de bonne vertu n'ont pas à craindre la mort. Soit en passant, quand on assassine un type, on récupère du même coup ses points de vertu. Avec ma cagnotte de 50 000 points, j'ai de quoi survivre à un plongeon dans la chute de Niagara. Il est un peu immoral ton calcul. Mais c'est quoi ce plan? Il se balance de sa voiture en marche et il te l'éclate le pare-brise que ça. Eh, c'est un fou. Bon, il est bien armé, ouais. Tss. Un assassin en moins, 5 points. Hmm. Ah ouais, mais elle se débrouille la femme. Eh, c'est mauvais pour le karma du vaisseau prochain. Ah, je suis con, c'est pas du tout la femme du coup. Allez, allez. Comment il fait pour se déguiser si vite? Tu veux bien fermer les yeux, Konami? Je croyais que tu étais ma maman. Le déguisement, c'est ma spécialité. Qui va sauter sur ma caisse? Ça va chauffer. Et en fait, c'est le chauffeur de la voiture. Du coup, il dit ça va chauffer parce qu'en fait, il va conduire la voiture. Tu vas bien? Oui. Tch. Vous croyez m'échapper? Mince, je respirais une fumée toxique. Konami ne tiendra pas longtemps. Rien de cassé? Non, mais toi, monsieur, ça va? Reste allongé bien sagement ou j'ai rempli la bagnole de gaz. Regarde dans ton rétro. Hein? Oh la poisse. T'aurais pas du feu, Sakamoto? Non. En fait, il s'appelle Sak à moto. Parce que là, bah, en fait, il est sur une moto. Donc, c'est genre Sakamoto à moto. Pourquoi tu m'as comme ça? Moi, je suis gênant aujourd'hui, hein. Ah ouais! Oh, il est trop classe! Ça n'a pas intérêt, non? Attends, mais ça sert à rien parce qu'elle, elle esquive en restant dessous. Pourquoi toi t'esquives en sautant et en passant au travers? C'est classe, hein? Mais pourquoi? J'adore. Tout va bien, Nagumo? Prends le volant, Sakamoto. Si j'esquive, il va défoncer la voiture. Ta cagnotte, c'est le jackpot? Ah, j'adore! Montez vite! Konami! T'es à la bourre, Kindaka! Maman! On va dire que les présentations sont faites. Ils font partie de l'ordre, c'est dur à cuire, je ne les ai pas aussi résistants. C'est rageant. Je pensais que mes points de vertu suffiraient à les vaincre. On serait mort sur ta grosse cagnotte. C'est clair. Descendre jusqu'à l'aéroport, 100 kilomètres. C'est fou, hein. C'est comme Jujutsu Kaisen ou Black Clover, donc c'est que de l'action.
Mais c'est tellement un plaisir à regarder. Genre, y a pas grand-chose sur les personnages, hein, mais c'est tellement plaisant à lire. Putain, j'adore. Ok, bien, bien, bien. Euh, J'ai passé un bon moment. Est-ce que ça vaut plus que le léger propos de suite de My Hero Academia? My Hero Academia, c'est encourageant. Je sais que Sakamoto a déjà fait ce genre de choses. Peut-être mieux ou peut-être pire, hein, je dis pas, mais voilà. On en parlera plus en détail du classement. Bah, pas grand-chose à dire, hein, comme toujours, parce que bah, au niveau des personnages et tout ça, ça compte rien, littéralement. Mais c'est génial. Ils s'affrontent sur des voitures qui roulent, sur des motos qui roulent, dans des bus qui roulent. Ils détruisent tout dans tous les sens. Ils font des mouvements incroyables. Tout est ultra abusé, mais ça marche tellement bien. Pas grand-chose à dire, mais je passe un moment tellement fun devant. Avant-dernier, médaille d'argent, mission Yosakura Family, mission 72. Pardon, c'est quoi ce site? C'est en anglais, je n'y comprends rien. Montre Alpha, cavalier. Alpha? Mais ce que tu fais ici, c'est dangereux de sortir seul la nuit. C'est plutôt à moi de dire ça, idiote. Dépêchons-nous de rentrer. Tu ne me poses pas de questions? Pas besoin, j'ai très bien compris. Tu fais partie de la maison, car tu te dis qu'il... Non, tu es partie de la maison, car tu te dis qu'il vaut mieux pour toi qu'il ne soit pas là, pas vrai? Oui, mais comme ça me fait rager de l'admettre, je vais dire que c'est pas ça. Arrête de faire ta tête de mule. Je voulais aller voir des gens. Qui ça? Tu connais personne? Hmm. Je suis tombé sur eux tout à l'heure en pilotant sur mon téléphone. J'ai pris une photo. Attends une seconde. Tiens, regarde, il y a d'autres personnes en plus de nous. Ce sont peut-être des proches de la famille? Tu dis n'importe quoi, on n'a jamais eu de proche. Tu sais lire l'anglais, Alpha, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est écrit? Une récompense de 100 millions par personne? Mort ou vif? Ifumi, dépêchons-nous de rentrer. Oh non, le docteur Octopus attaque les enfants. Oula, il est pas l'air gentil, lui. On le tient. T'approches pas. L'imprudence fait baisser les chances de réussite de 15%. Elle n'a que 4 ans et 6 mois, mais elle est la 11e chef des Yosakura. Leurs têtes ont été mises à prix il y a 10 minutes et 51 secondes. Ne gâche pas cette occasion de remplir les poches. Hein? Ça doit être une Yosakura, c'est qu'une gamine. Là-haut, ils sont deux. Une grenade aveuglante? Psst, sale gauche. Alors, pas de message politique, j'ai juste mal prononcé le mot. Sale gosse. Des mioches, c'est qu'on passe bien vite. Je vais les choper et les couper en petits morceaux. Et zut, la prochaine fois, je penserai à prendre mon lave-monnaie avec moi. Alpha, c'est quoi ce truc? Un téléphone public. Allez, ça, on peut envoyer un SOS à papa et lui indiquer notre position. Ah! Ma montre capte mal. C'était probablement du bruit et les ondes. Il y en a sûrement d'autres cachés quelque part. On ne pourra pas attendre que la police arrive. Il faut trouver un moyen de contacter papa. Tu as raison, mon téléphone non plus n'a pas de réseau. Heureusement qu'avec ta mémoire courte, tu as l'habitude de prendre des photos d'écran. Pour te souvenir des choses, Ifumi. Sinon, je n'aurais jamais voulu croire que notre tête était mise à prix. C'est un site sur lequel se rendent les crapules. Mais qui sont ces gens? Est-ce que ce sont vraiment des proches? Pourtant, papa et maman ne nous ont jamais parlé. Tout ça est très étrange pour le moment. On a autre chose à penser. On doit se sortir de là et rester en vie. Ok, j'ai pu envoyer un message sur la hotline de la maison Yusakura. Allons nous cacher dans la forêt en attendant que... Ifumi, j'étais contente quand j'ai vu ça. Je me suis dit qu'il y avait d'autres personnes comme nous. Mais si je ne suis pas une petite fille ordinaire, j'ai pensé que ces gens pourraient m'apprendre à être une bonne sœur. Ah ouais? Tu veux devenir religieuse? Je suis partie de la maison tout excitée, mais je t'ai mêlé à tout ça. J'ai encore gaffé, comme toujours. Je sais que tu veux avoir une vie normale, Alpha, et je voulais juste t'aider. Allons, Ifumi, calme-toi, qu'est-ce que tu racontes? Désolé d'être mauvaise sœur, pardon. Ifumi? Ifumi. Chut. Il n'y a que la gamine. Vous n'étiez pas amis tous les deux? On s'était alliés pour augmenter nos chances de réussite. Mais c'était une erreur. Il faut avouer que ce n'était pas une réussite. Hermione. Vous êtes recherché mort ou vif. Si tu résistes, tu as 99,8% de chance de finir comme lui. Alors abandonne, va chez ton frère, et rendez-vous. Non, je ne dois pas partir avec des gens que je ne connais pas. Et puis je comprends rien aux histoires de pourcentage. J'ai horreur des mathématiques. Je m'en doutais. La probabilité qu'un Yosakura vende un des siens est de 0%. Bon, tant pis. Je vais t'infliger 30% de dégâts, et j'aurai atterré ensuite ma demande.
Yo-yo Ifumi! Boum boum! La dureté de ce yo-yo est impressionnante. Probablement du métal Sakura, l'alliage spécial des Yozakura. Et j'imagine que c'est du fil d'araignée de métal. Fil d'araignée de métal. Une telle précision en seulement 4 ans, c'est stupéfiant. Vu sa force, je dirais qu'elle est dans les 10% des meilleurs espions de Rand Silver. Mais pour un ancien en gold comme moi, ce n'est qu'une petite débutante. Montre Alpha Tour! Probabilité d'aider un proche 100%. Vous êtes trop prévisible. Par précaution et par estime pour vos compétences, je vais vous neutraliser de sorte que vous ne puissiez plus crier ni vous enfuir. Pardon. Je ne pensais pas que vous feriez votre première fugue pile au moment où on serait diffusé votre signalement. À cause de mon manque de prudence, vous vous êtes retrouvés en danger. On ne peut pas dire que je sois un bon père. Maman a préparé du chocolat chaud. Venez les enfants, rentrons à la maison. Mais calme-toi, elle est sortie il y a 2 chapitres et demi là, mollo! Mollo mollo! Un peu de patience les gens. C'était très correct. Les frères et sœurs sont très mignons, les deux veulent se protéger, faire. J'ai failli dire faire du bien à l'autre, mais c'est pas vraiment ça le propos que je voulais tenir, c'est bizarre du coup. Ils veulent tous les deux protéger l'autre, beaucoup, un peu trop, quitte à faire un peu des bêtises l'un l'autre. Les deux veulent rechercher la famille de Sakura, les deux sont dans un combat important, se sentent très bien. Donc, belle baston, bon niveau pour les enfants aussi jeunes, et voilà, ils sont trop mignons entre eux. Pas grand chose de nouveau par la semaine dernière, pour la semaine précédente où ils sont apparus, mais j'aime beaucoup leur complicité. Donc, bon moment. Et enfin, médaille de la semaine dernière et beaucoup d'autres semaines, Undead Unlock, chapitre 153, Fair Play. Ah ah, j'ai perdu. J'ai gagné. Billy n'a même pas eu le temps de dégainer son arme, c'est impossible. J'y crois pas. Billy a copié la capacité Andrew. Billy. Unfair s'est déclenché. Ton pouvoir d'annulateur se nomme Unfair et il se permet de copier la capacité des autres. Hein? Mon pouvoir d'annulateur? Oui. Mais pourquoi tu copies Andrew? Yuzai te déteste? Non, ça ne peut pas être ça. Ça signifie que les conditions d'activation de tes capacités ont changé. Tu as l'air heureuse. Oui, parce que plus rien ne te pousse à trahir qui que ce soit. Avant, il copiait les pouvoirs des animateurs qu'il considérait comme un ennemi, mais maintenant il doit envier ses cibles pour pouvoir utiliser leurs capacités. Les conditions d'activation du pouvoir unfair de Billy ont changé, grâce à sa rencontre avec Foucault et ses compagnons. Laisse-moi te demander une nouvelle fois, si tu veux te joindre à nous. Je... Foucault, on a un gros problème. C'est le malheur que tu as causé. Arrête, Gina, ça suffit. Vous tous aussi. Ne vous occupez pas de moi. Nico, arrête-les, Foucault, autrement ils vont tous mourir. C'est vraiment à cause de ma poisse. Ah, c'est quand j'ai retiré mes bottes. J'ai créé une zone de malheur sur le disque en me déplaçant pieds nus dessus. Mais ça n'aurait pas dû suffire à en activer un sur quelqu'un. Moi aussi je suis pieds nus, et j'ai touché l'endroit où tu as marché. Ce malheur me poursuit où que j'aille avec mon psychopode. C'est moi sa cible, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Ce n'est pas ta faute, et c'est une bonne chose que ce soit tombé sur moi. Je suis bien éclaté avec vous tous. Je... Je peux pas faire ça. Quoi? Ce sont des chars d'assaut? Pourquoi la chef a-t-elle les larmes aux yeux? Ne chiale pas, ça risque de saper le moral des troupes. Creed, qu'est-ce que vous faites? Je demande à tout le monde de déguerpir. Ne dis pas n'importe quoi. On n'est pas du genre à laisser mourir des types envers qui on a une dette. Pas vrai les gars? Yes, sir! Foucault, toi et tiens, vous avez sauvé mes hommes. Cette fois, c'est à nous de vous rendre l'appareil. On attend tes ordres. Nous aussi, on attend tes ordres. Vous tous, merci. Gina, étends ta barrière de protection sur les côtés et nous là aux arbres. Yuzai, utilise son pouvoir sur ces arbres afin qu'ils ne puissent pas être déracinés. Void, Ishin et Shaun, soutenez la barrière. Creed, attaque au restaurant extérieur de la barrière. À tes ordres. And decrease, and change et and draw. Bon sang, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dois réfléchir, je dois réfléchir. Personne n'est au-dessus des autres, ils sont tous égaux. Et ils se soutiennent tous mutuellement. Ils forment vraiment une belle équipe. Alors laissez-nous nous joindre à vous. Eh boss! Untel unfair. J'utilise mon pouvoir correctement comme ça? Oui.
Billy, utilise la capacité Unchained pour envelopper le disque. Ensuite, on te sort d'Andrao. Hein? Tu crois vraiment que je peux utiliser deux capacités en même temps? Si on était capable avant, alors ça devrait arriver. Ça devrait aller. Ichiko, emmène Nico le plus loin possible. D'accord. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Ça te permettra peut-être de te retrouver hors de portée de mon malheur. Allons-y, Nico. Pas si vite. Je ne veux pas être le seul à être sauvé. Alors je reste ici, moi aussi. Pauvre crétin, fais ce qu'on te dit. Aïe. L'extraction de l'esprit? Effectivement. Mais oui, ça peut marcher, hein? Retirez-vous tous, montez sur Kintoin. Kintoen. Hein? Ah, je suis vraiment foutu. Reste tué, Nico. Non, Nico! Ça va aller. Le malheur que je cause est lié à l'âme de sa cible, mais il n'aura aucun effet sur l'esprit de Nico, s'il est séparé de son corps. Pouah, je viens de traverser un moment éprouvant. Nico, t'es vivant, c'est super! C'est super! Oui, vraiment, désolé de t'avoir fait vivre cela. C'est pas grave, et puis, on ne pouvait pas espérer une meilleure catastrophe. Hein? Ah, c'est Remember! Hein? Comment ça se fait? Comment tu l'as trouvé? Lorsque je me suis fait éjecter, j'ai vu un truc sortir du sol, et je me suis senti nostalgique. Je vois ce que tu veux dire. On voulait mettre fin à cette guerre, mais on a rasé l'île. Et même le disque est bon pour la casse. Enfin bon, on a pas besoin d'un truc pareil. Billy, Taylor et Creed, merci pour votre soutien. Notre soutien? De quoi tu parles? Ah, désolé, je me suis un peu trop emballé. J'étais sûr que vous accepteriez de nous rejoindre. Ah. Si on a coopéré, ça signifie qu'on est vos compagnons, hein. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire avec toi? Maintenant que tu as 3 soldats comme nous dans ton groupe, il va falloir nous laisser les tâches les plus pénibles. Hein? Vraiment? Bien sûr. On n'a pas bravé la mort sur le front pour rien. Tu peux compter sur nous. Tant mieux, parce que j'avais justement l'intention de m'appuyer sur les soldats pour notre prochain objectif. Notre prochaine destination sera l'espace! J'ai le vertige. Quoi? Vraiment? Tu peux compter sur moi pour fabriquer la fusée. Mais pourquoi faire? Pour sauver Phil. Bien sûr, sauver Phil. Phil and Dead Unlock, je vais le chercher la semaine dernière. C'est lui. Je sais pas qui c'est. When Andy and Foucault join the organization, Andy shoots fingers at each member of the team, protects Phil from it. When Apocalypse reveals the new quests, he along with other members take on Yuma Burn It and Paste quest. Past. Later, while Andy, Foucault, and Shen prepare to head out for Spoil, Nico Vargoyle was checking Phil's artifacts, but Foucault's unluck caused one of the artifacts to misfire and hit Andy. When they captured Spoil, Shen called for help in stopping Victor, and Finn, along with the rest, came fight Victor. He was using his artifacts to fight him and will combo with Shin, who holds Victor's copy, where Phil shoots them both. Ben, il a jamais servi à rien. Du coup, je sais pas qui c'est, donc hâte de le voir être sauvé sur l'espace. Dans l'espace, mieux. Ce sera plus français. Ben, un chapitre très correct, hein. Tous les 3 soldats ont été sauvés, ils sont prêts à rejoindre l'équipe. Ils le font parce qu'ils ont été marqués par le personnage et ils les aident à s'en sortir vu qu'il y a une erreur sur le fait que Nico subisse un malheur. Du coup, tout le monde se met ensemble pour s'en sortir et c'est vraiment ce qui marche. C'est un nouveau pouvoir qui se débloque sur la copine de Nico, qui n'est pas encore sa copine, mais vous savez qui c'est. Et voilà quoi. Ça fait le café. C'est pas non plus exceptionnel par rapport à ce qu'on a pu avoir les semaines précédentes. Mais voilà, belle progression pour la suite et belle création de l'équipe, avec 3 personnages en plus dans un arc. Et pour le classement global de la semaine, c'est un jump plutôt propre. Juste Kaizen, on a juste un combat qui m'intéresse toujours pas et c'est quand même beaucoup de chapitres dessus. Black Clover, c'est une redite du chapitre précédent, mais il y a un Deus Ex Machina abusé pour que tout le monde puisse être utile. C'est moins un petit truc de plus que Jujutsu Kaisen, même si c'est mal fait dans la forme. Là, Ochao, j'aime bien. Donc voilà, dès le 6, j'aime bien. Pas une grosse claque, mais j'aime bien, donc c'est plutôt un bon jump. 5, on a passé un bon moment, ouais, ouais, ouais. Gros danger, les frères Miura, ça marche bien. Et voilà, bataille qui arrive. Sakamoto, c'était très bien, mais ça avait pas de fond. Mais j'ai passé un très bon moment. MHA, juste parce que c'était meilleur que d'habitude, grâce aux journalistes, à l'espoir global de tout le monde, et à Maka qui vit un petit peu. Yozakura, trop mignon les enfants.
Et l'équipe elle marche bien. Ok, ça me va comme classement. Ce qui nous donne évidemment Black Clover à 7,08, qui a perdu une place en prenant 0,22. One Piece à 6,75, qui a perdu 2 places en prenant 1,16. Mashal 6,56, qui a gagné 2 places en gagnant 0,31. Jujutsu Kaisen 6,38, qui a gagné une place en perdant 0,51. Hunter x Hunter à 4,50, qui a la même place en gagnant 0,83. 4,30 pour My Hero Academia, qui a perdu 2 places en prenant 0,89. The Lazy Samurai qui a 4,06, qui a gagné une place en gagnant 0,34. Sakamoto Days à 3 en ayant la même place et en ayant perdu 0,19. Yosakura Family à 2,94 en ayant gagné une place et en ayant gagné 1,27, ça c'est bien joué. Et Unlock 2,06, même place, en ayant perdu 0,63. Et au global, si je fais ça dans cet ordre-là, on n'a plus le même ordre. Waouh, Yosakura a battu Sakamoto. Yosakura est passé devant Sakamoto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et au global sur les 3 années, Black Clover à 6,48, Mashal à 6,34, One Piece à 5,33, Jujutsu Kaisen à 5,02, Hunter x Hunter à 4,92, The Lazy Samurai à 4,23, Maison sur la Family à 3,76, My Hero Academia à 3,19, Sakamoto Days à 2,91 et Unlock à 1,61. Voilà pour la première partie du live. On est dans les temps. J'espère que vous avez mis vos bots. On est dans les temps. Ouais, ça c'est drôle ça. YouTube. À demain. Parce qu'on va se retrouver pour 4 Pokémon, Chainsaw Man, critique de la semaine, réel de la semaine. Ça va être très long, très dense. Et Twitch, bah, on se retrouve pour la même chose. Dans 5 minutes, on fait une petite pause, que je boive, que je fasse attention un peu à ma voix, et que je check quelques messages que j'ai reçus, parce que j'en ai eu pas mal. À tout de suite!